Nous sommes le 14 juillet et je tiens à souhaiter une joyeuse fête nationale à tout le peuple français. Qu'il s'agisse des Français de France ou de la diaspora, de la métropole ou d'outre-mer, des Français de souche ou des naturalisés, recevez mes vœux de bonne fête depuis le Cameroun. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AJ. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, activez la cloche de notification et laissez vos impressions en commentaire. Aujourd'hui, je vais revêtir mon manteau de panafricaniste pour voler au secours de la France-Afrique, ou plutôt de ce qui en reste à l'occasion du 14 juillet, date historique pour la France métropolitaine. Pour ce faire, je vais parler principalement dans cette vidéo de l'autonomie de l'Afrique et de son inquiétante paupérisation 62 ans après les indépendances. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez répondre à la question suivante. Dans quel continent se trouve l'île de la Réunion et quelle monnaie utilise-t-on là-bas? 1. En Amérique, le dollar. 2. En Europe, l'euro. 3. En Afrique, l'euro. Pour connaître la réponse exacte à cette question, restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Une dizaine d'années en arrière, plusieurs pays d'Afrique célébraient les cinquantenaires de leur indépendance vis-à-vis de la France. Mais parvenus à ce jour, les images des parades et les énormes budgets votés à cet effet demeurent les rares preuves que le Cameroun est un pays dont l'indépendance remonte à plus d'un demi-siècle. Sinon, dans la vraie vie, force est de constater que le pays aux 700 tribus est de moins en moins indépendant. Une soixantaine d'années après les indépendances supposées, le Cameroun continue à importer des objets insolites tels que les cure-dents, les chaussettes, les soutiens-gorge et les caleçons sous prétexte que la friperie est de meilleure qualité. Certains pays africains n'ont jamais connu de stabilité depuis ces indépendances, ce qui n'a pas empêché que leur sol et sous-sol soient exploités pour faire fonctionner l'économie occidentale. Mais à l'inverse, pour peu qu'un conflit fasse 3 mois à l'est de l'Europe, dans un pays qu'on appelle Ukraine, les Africains ne peuvent plus manger à leur faim. Tout est cher désormais, y compris les produits qu'on cultive derrière nos maisons. Comme pour dire que l'Afrique est tellement dépendante de l'extérieur que le moindre conflit qui éclate entre deux voisins à des milliers de kilomètres a des conséquences désastreuses sur le continent. Voilà donc l'Afrique qu'on dit indépendante. De qui se moque-t-on? Un continent qui est incapable de fabriquer sa propre monnaie alors que les Africains ont souvent occupé des postes de responsabilité dans les institutions financières internationales. Pour être plus clair, la France continue à fabriquer le franc CFA et à l'imposer aux Africains au nom des coopérations multilatérales. Pour faire durer ces accords de dupes, la France s'arrange à maintenir à la tête de chaque pays un marionnette prêt à liquider les siens pour satisfaire la métropole. Ceux-là sont des colons noirs. Heureusement, nous sommes le 14 juillet, un jour historique en Hexagone, date à laquelle les Français se sont levés comme un seul homme pour construire leur république sur les bases de liberté, d'égalité et de fraternité. Le seul problème avec ces 3 valeurs fondamentales de la République française, c'est justement qu'elles ne sont vraies que pour les Français, comme si les autres n'avaient pas droit à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. 1 euro est égal à 650 francs CFA. Mon Dieu, comment cela est-il possible? Est-ce à dire qu'un Français vaut 650 Camerounais? Vous pouvez trouver mon raisonnement bizarre, hein? C'est de votre droit. Mais sachez que la monnaie d'un peuple est son symbole le plus cher. Pour moi, en attendant la suppression totale et sans condition de cet héritage colonial, il est urgent de revoir à la hausse sa valeur vis-à-vis de l'euro, car aucun Français sérieux ne peut se targuer de valoir 650 Africains. Avec une telle parité, le dernier des Européens qui débarque en Afrique a toujours assez de sous dans sa poche pour acheter tout sur son chemin, femmes et enfants compris. Et nous voilà bientôt sans quoi manger ni mariés. Ça, ce n'est pas l'égalité, car une vraie égalité se veut universelle. Ce n'est non plus la liberté, car aucune liberté n'est réelle si autrui ne peut en jouir. Sans égalité ni liberté, toute fraternité n'est que utopie. Doit-on retenir que la République française a été bâtie sur l'utopie? Point d'interrogation. Toujours est-il
qu'après 60 ans de coopération avec la France, le Cameroun est passé tour à tour de pays émergents à pays en voie de développement, puis de pays en voie de développement à pays pauvres et très endettés. Et aujourd'hui, on vit dans l'espoir d'atteindre l'émergence en 2035. Pourtant, on était déjà émergent en 1970, autant que la Chine et la Corée du Sud. L'Afrique se paupérise donc progressivement, autant en ressources naturelles qu'en ressources humaines. La paupérisation de l'Afrique, on en parle. Si aujourd'hui beaucoup d'Africains continuent à prendre le désert pour se retrouver en France, il faut rappeler ici que de son côté, l'État français ne fait aucun effort pour que ses enfants restent chez eux. Tout au contraire, à chaque fois qu'un Africain sort du lot, la France fait tout pour qu'il se naturalise français. Nous avons l'exemple de l'équipe de France qui est composée à plus de 80% de footballeurs d'origine africaine. Le cas le plus flagrant et le plus honteux est celui du basketteur Joel Embiid, évoluant en NBA chez les Sixers de Philadelphie. Ce natif de Yaoundé aurait entrepris les démarches pour obtenir sa naturalisation il y a cela 3 mois. Et selon certaines indiscrétions, il aurait enfin obtenu sa nationalité française au courant de cette semaine qui s'achève. La question que j'ai envie de poser, c'est de savoir quel réseau a-t-il utilisé pour obtenir cette nationalité aussi facilement, alors que j'en connais qui sont en France depuis plusieurs années pour cause d'instabilité dans leur pays et qui ont déjà entrepris 1001 démarches pour obtenir ne serait-ce que le statut de réfugié, mais sans succès. Lui qui n'est pas en danger dans son pays, le Cameroun, comment a-t-il réussi à obtenir la naturalisation aussi aisément? Il faut rappeler que Maître Gims, artiste congolais, a vu ses multiples demandes de naturalisation être rejetées. J'ai adoré les arguments qui ont été avancés pour justifier ce refus et j'aurais voulu qu'on employât les mêmes contre Embiid pour qu'il restât camerounais à jamais. J'implore Cyril Hanouna et son équipe Choc à faire une émission sur la naturalisation de Joel Embiid comme ça avait été le cas par le passé avec Maître Gims. Pour conclure, aussi longtemps que les Français seront les seuls à bénéficier d'un monde libre et équitable, le 14 juillet restera à jamais pour nous autres le plus grand symbole de l'utopie française. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à remercier très particulièrement ceux qui ont fait confiance à cette chaîne en s'abonnant, car grâce à vous, nous comptons désormais 1000 abonnés. Si vous nous rejoignez pour la première fois, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de laisser des critiques, car vos critiques constituent ma principale source d'inspiration. Pour la question posée en début de vidéo, la réponse exacte sur le numéro 3, Afrique, l'euro. En effet, l'île de la Réunion est située sur la partie africaine de l'océan Indien, tout près de Madagascar. Ironie du sort, on y utilise l'euro. Vous savez pourquoi? Parce que la Réunion fait partie des territoires français d'outre-mer, au même titre que la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Guyane. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo.